ton appareil là. À la fin du mois de septembre, les amateurs de littérature en général et de poésie en particulier s'étaient retrouvés dans la salle des Fontaines sur la place des Comtes de Ferrette. Sur l'invitation du club de lecture, Vesnica Martin-Aipec est venue présenter Émergence. Cet ouvrage constitue le premier recueil en langue française pour cet artiste originaire de Croatie et installé à Spac depuis plusieurs années. Le recueil aborde comme un fil rouge des thèmes récurrents que sont les rencontres avec autrui, l'amour ou encore la rêverie. Vesnica Martin-Aipec et sa complice Véronique Lindecker ont procédé à la lecture de quelques morceaux choisis au sein d'une salle bien remplie. Entre deux poèmes, Nathalie Kunz et ses quelques airs de musique a également contribué à l'atmosphère singulière de la soirée. Désormais, la parole est aux artistes. À beau jour, la nuit s'arrêta. Dans un éclatement gigantesque, la vie se réveilla pour ne plus jamais rester enfermée en elle-même. Comme sortie du néant, l'aura de translucidité émergente donna naissance au sentiment. Englobant des réflexions sur les chemins de l'éternel retour, l'existentiel traite au passage les origines du monde et des êtres. Émergence laisse affleurer à la surface quelques bribes de sagesse intemporelle. Ces derniers sont enveloppés dans des manteaux aux couleurs éclatantes et aux musicalités célestes. Omniprésente, elle se situe sur la mince frontière entre le rêve et la réalité, entre aujourd'hui et hier, la vie et la mort. Émergence chante une ode à la vie. Un voyage amoureux, une fiction réelle, se situant entre la révolte et un futur imminent. Ce recueil vous convie sur les chemins d'une expédition poétique pour traverser aisément ce pays émergent encore inconnu. Et si quelqu'un me pose la question, pourquoi j'écris, je répondrai avec « J'écris pour dire », vouloir être et en symbiose avec la poésie. J'écris pour dire. J'écris pour dire si un jour quelqu'un avait envie de lire
J'écris pour dire et redire, pour voir et entrevoir toutes ces choses-là. Tourmentée ou joyeuse, éloignée ou pas. J'écris pour toutes les personnes, tout près de chacun de nous. J'écris aussi pour ouvrir les horizons, les miens et les tiens, et atterrir comme ça auprès de ta personne en traversant le lointain. J'écris pour le dire, pour te dire à toi, avec ma petite voix, combien, oh combien, j'ai besoin de toi. Vouloir être. Je voudrais être à jour, pour toujours. Aujourd'hui comme demain ou après-demain. Je voudrais tellement laisser derrière moi les empreintes de tous mes émois, connus et mal connus, tous mes devoirs encore méconnus. Je voudrais m'enfuir dans la possibilité virtuelle d'une contrée lointaine de mes rêves enfermés dans les mirages illusoires d'un songe inconnu, insensé, qui devrait être ma propre réalité. En symbiose avec la poésie. Dans ces moments-là, je peux toucher les cordes tressées d'or fin de tes harpes aux voix enchanteresses, m'appelant à suivre les pas dans les pays de tes magnifiques dessins, où je pourrais entendre les chants plaintifs et désireux dans les sous-bois majestueux, mais aussi entendre, voir les voix des oiseaux multicolores d'une beauté paradisiaque, de ce monde enchanté
où la poésie est la régente, dans sa liturgie douce, aimante, tellement omniprésente, loin, mais tout près, à court de battements d'ailes, de vol d'oiseaux. La poésie, comme un astre omniprésent, illuminé, guide en toute certitude, incontestablement, inlassablement, mais pas vers les issues méconnues des chemins de ma vie encore inconnue. La rébellion. J'aimerais bien faire, mais pas pour te plaire. Il faut que je le précise. Des choses et d'autres, insensées, inespérées, inattendues, comme je les ai senties depuis toujours. Faire comme je ne l'avais jamais fait. Les choses contestées, inappropriées, interdites. Je ne le fais pas pour vouloir te faire peur ou te faire rougir de fourrure et éventuellement même te faire fuir. Je le fais juste pour me plaire, à te faire taire, toi, mon double moi, frappé par la consternation de ma force inattendue, en me voyant faire, juste pour te faire taire, en te mettant en colère devant ma décision prise pour me faire plaire à moi-même, comme je ne les ai encore jamais fait de ma vie, faite d'une profonde tranquillité inouïe, laquelle à présent et j'étais dans l'oubli.